Celui qui sème, il n'a que le pouvoir, la capacité, il est limité à s'aimer. Il n'a pas la possibilité de rassurer sa sémence au-delà de sa mort. J'ai besoin des hommes et des femmes puissants. La richesse ne doit pas rester pour les autres comme un inconnu. Nous ne devons pas voir certaines choses auprès des autres. Nous avons la même couleur du sang. Nous avons la même couleur du sang. Mais le vrai problème, parfois, c'est découvrir le secret. C'est comprendre le secret. Mais chaque fois que Dieu nous donne le pain quotidien, il nous donne aussi la sémence. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Chaque fois que Dieu donne le pain, il y a aussi la sémence. Et la sémence, on ne la mange pas. Nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Que ce soit nous le canal qu'il choisit pour passer et parler à son peuple. De quel peuple nous faisons partie. C'est vraiment un privilège, c'est une grâce. Ce n'est pas une réponse à la mathématique. C'est vraiment la grâce. La grâce de Dieu. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous allons lire ce premier texte. Et vous allez reprendre vos places. Je vais lire pour vous le deuxième et le troisième texte. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Il y a encore des gens à l'église qui n'ont pas de Bible. Je n'aime pas quand on dit lisez la Bible, vous lisez le téléphone. Le téléphone n'est pas la Bible. Vous devez avoir des Bibles manuelles. Les téléphones, vous pouvez vous en servir pour vous secourir quelque part. Vous n'aviez pas de Bible, vous voulez lire la parole. Mais le téléphone n'est pas la Bible. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété. S'il y a encore des gens qui n'ont pas de Bible à l'église, c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Il faut acheter des Bibles. Nous avons hier donné des Bibles. Et je ne peux plus donner des Bibles aux gens. Je l'ai déjà fait plus d'une fois. Et je devais me rassurer que tout le monde a sa Bible. Je vais maintenant vous obliger à acheter des Bibles. Rappelez-moi dimanche prochain. Si quelqu'un n'a pas de Bible, je lui arrache le téléphone. Oui, d'autorité. De mon autorité de pasteur, je vais t'arracher le téléphone. Je vais moi-même m'en charger pour le vendre aux enchères. Au prix seulement de la Bible. Je n'aurai pas besoin de savoir si votre téléphone coûte cher ou pas. Mais je vais le vendre seulement au prix de la Bible. La Bible, c'est à peu près $5. Ce n'est même pas $10. Mais vous n'avez pas de Bible. C'est pas normal. Le téléphone peut se fermer pendant que tu lis. Ça se fait.
Il faut avoir des Bibles. Il semble parfois, les gens n'ont plus le zèle de montrer à la face de tout le monde qu'ils sont des chrétiens. Parce que les jours où tu vas porter la Bible, on se dit, toi aussi tu pries. Parce que ton témoignage n'a pas encore convaincu le gens. Prends la Bible à la main et marche avec elle. C'est très très important. Et si nous aurons encore amené quelques Bibles à l'église, j'amènerai quelques Bibles de l'église. Qu'on pourra commencer à prêter, c'est quelqu'un qui a oublié sa Bible. Il va lire et il va nous le remettre après. Mais toi, tu dois d'abord acheter. Ne dis pas que non, à l'objet, on doit ça. Non, mon déficit. Il faut acheter les Bibles. Amen. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Le verset 12 au verset 14. Verset 12 au verset 14. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Verset 12 au verset 14. Verset 12 et verset 14. Et je vais le lire lentement. Et je vais qu'on m'interprète correctement. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait sémé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore. Et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres, de bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Nous acclamons pour la parole, pouvons nous rasseoir. Je me recommande un tout petit peu avant de lire le deuxième texte. Ici, on nous parle d'Isaac. Isaac, c'est le fils à Abraham, le fils de la promesse. Et nous ne parlons pas d'Abraham qui en avait fait une culture. La culture de la sémaille. Et qui a fait d'Abraham le père d'Isaac un homme excessivement riche. Et là c'est le fils qui vient. Le fils a la promesse de l'héritage de son père, de la bénédiction. Et cet héritage qui est la bénédiction doit atterrir quelque part. Cette bénédiction doit atterrir sur Isaac. Et c'est comme un avion qui doit atterrir à l'aéroport. Donc il avait la responsabilité d'être au bon endroit, au bon moment, faisant ce qu'il fallait faire pour que cet avion de bénédiction atterrisse sur lui. Et c'est dans cette logique la Bible nous dit Isaac, il va emprunter le comportement de son père. Le comportement en ce qui concerne la sémaille. Et la Bible nous dit que Isaac, il va faire de semences.
il va faire des semences dans le pays où il était. Parce qu'il a semé, il a récolté au centuple. Il sème, il récolte. C'est un exercice apparemment naturel. Celui qui sème, il attend la récolte. On ne peut pas attendre la récolte si on n'a pas semé. Il faut commencer par s'aimer. Et quand on s'aime, cela crée de l'espérance. L'espérance de récolter. Il a sémé et on nous dit il a récolté. On compare ce qu'il a récolté à ce qu'il a sémé. On nous dit c'est multiplié fois 100. C'est au centuple. Donc ce qu'il sème et ce qu'il récolte est différent. Il récolte le centuple de ce qu'il a semé. Parce qu'il a semé et il a récolté au centuple ce qu'il avait semé. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. On ne peut pas récolter ce que quelqu'un d'autre a semé. Donc personne ne peut se mettre au lieu de récolte de ce que les autres ont semé. Il dit non, mon père a semé, moi je suis là pour récolter. Non, on peut se tromper. Sinon Isaac, qui avait un père excessivement riche, n'avait pas besoin de s'aimer. Mais il sème à son tour pour espérer récolter au centuple. En réalité, ce qui fructifie sa sémence, il y a entre autres la promesse. Il avait la promesse sur lui. La promesse de la bénédiction. Mais la bénédiction n'a pas atterri dans sa vie. Il a fallu qu'il commence par s'aimer. Et parce qu'il a s'aimé, alors tout ce qui était destiné pour lui commence à devenir matériel. Et il va récolter au centuple. Oui, tu peux s'aimer et ne pas récolter. Il y a des semences qui nourrissent et qui ne poussent pas. Toutes semences, pour qu'ils finissent par pousser, la semence doit mourir. Et quand la semence meurt, la semence prend le risque de sortir ou de ne pas sortir. Celui qui sème, il n'a que le pouvoir, la capacité, il est limité à s'aimer. Mais il n'a pas la possibilité de rassurer sa semence au-delà de sa mort. Il doit lâcher, la semence doit mourir. Et comme il y a toujours des promesses, les promesses de la bénédiction, et celui qui a promis, il sait qu'il va commencer à exécuter sa bénédiction une fois il voit les semences. Et quand la semence tombe, là c'est au-delà. La semence meurt, celui qui a semé ne voit plus sa semence. Alors celui qui a fait la promesse, il va faire ressortir, renaître cette semence d'une autre manière. Et ce qui est extraordinaire, ce n'est pas ce que tu as semé qui sortira, c'est autre chose qui sortira. Et ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas la même valeur. Et la Bible dit c'est au centuple. Et quand on parle du centuple, déjà nous sommes dans l'abondance. Donc la notion de l'abondance ne peut devenir matérielle que s'il y a une semence. S'il n'y a pas de semence, on ne peut pas s'attendre de l'abondance. L'abondance devient une réalité s'il y a une semence. Une bonne semence. Parlons de la semence.
Il y a de bonnes, il y a de mauvaises. Il y a des semences qui entrent à terre et qui ne ressortent pas. On va vous dire c'était de mauvaises semences. Et donc dans la notion de semences, nous ne devons pas retenir seulement qu'il y a à s'aimer, il faut avoir la sémence. Mais il faut se raciner de la qualité de la sémence. La sémence peut être bonne pour qu'une fine vous puissiez être sûr que cette sémence va ressortir, va se reproduire. En réalité, Dieu est dans la notion de la multiplication. Dieu multiplie. Dieu n'ajoute pas. Dieu multiplie. Et la multiplication commence d'abord par l'absorption de ses concepts. Dieu commence sa multiplication quand tu déposes. En déposant, il y a une soustraction. Et la soustraction, c'est l'élimination. Ce que tu avais, tu n'en auras pas. Sinon plus. Oui, parce que tu n'en as plus. Et Dieu fera que tu ne puisses plus en avoir. Ce que tu dois avoir, ça sera la résultante de la multiplication de Dieu. C'est comme cela qu'une graine ne donnera jamais une graine. Une graine arrive le titre fait peut nous donner à peu près 860 autres graines. C'est ça la logique de la multiplication. Il a sémé, il récolte. Et quand il commence à récolter, la Bible continue à dire, il sème, il récolte. L'Éternel le bénissait. Suivez-moi très bien. L'Éternel n'a pas commencé par le bénir. Ce n'est pas de la bénédiction de Dieu que cela a provoqué la sémence. Mais il est venu avec sa propre semence. C'est la semence qui a déclenché la multiplication. Non seulement la multiplication, mais la Bible dit alors l'Éternel vient et il commence à les bénir. La semence provoque la multiplication qui est l'abondance. Non, mais tu peux être abondant aujourd'hui et demain ne pas être abondant. Non, la semence ne doit pas seulement avoir comme conséquence l'abondance que cela va créer. Mais Dieu qui te rend, qui te met dans l'abondance, parce que tu as sémé, c'est Dieu vient maintenant pour te bénir. La bénédiction vient rassurer l'abondance que Dieu t'a donnée. Quand la bénédiction vient se reposer sur toi, alors Dieu ouvre un cycle infini de l'abondance pour quelqu'un. Il va vivre l'abondance aujourd'hui. Il va vivre l'abondance demain. Il va continuer à vivre l'abondance. Suivez-moi bien parce que je peux finir ma prédication qui est par ici. Je suis en train de dire des choses que je n'ai pas pensé dire. Alors il faut bien suivre ça. L'abondance provoque la bénédiction. Donc l'homme ne peut pas demander la bénédiction à Dieu. Il y a des prières qui ne sont pas correctes. Quand on demande à Dieu de bénir, la bénédiction doit être la conséquence de quelque chose. Tout est parti d'une sémence. Et de cette sémence, Dieu a multiplié. Pourquoi Dieu a multiplié? Parce que Dieu
a approuvé la qualité de la sémence. Je ne suis pas encore à la bénédiction, je suis à l'abondance. On peut espérer l'abondance si la sémence que nous amenons à Dieu, Dieu en approuve la qualité. Une sémence qui n'est pas bonne ne produira pas, ne sera pas multipliée. Il faut que la sémence soit bonne pour qu'elle pourrisse et que celui qui n'est pas un humain, qui est au-dessus de tous les humains, qui contrôle même de la pourriture, puisse se multiplier. Une seule sémence qui devient de sémences multiples. Ça met l'homme dans l'abondance. Mais une abondance qui n'est pas sécurisée. Parce que tu peux être abondant aujourd'hui et demain se retrouver par terre. C'est comme ça la Bible dit. Ce n'est pas cette abondance qui enrichit, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Les abondances peuvent être accompagnées de chagrin. C'est comme ça on va vous dire, celui-ci à la Deuxième République, il était un monsieur, mais il n'est plus un monsieur aujourd'hui. Celui-ci à la Troisième République, on avait peur de lui, mais maintenant on n'a plus peur de lui. C'est ça la logique de l'abondance, qui n'est pas la bénédiction. C'est juste l'accumulation de ce qu'on avait au début. Ça crée l'abondance. Dieu te multiplie. Mais Dieu ne doit pas s'arrêter là. Il vient, la Bible dit, il commence à bénir. Il bénit Isaac. Et la conséquence de bénir Isaac, regarde ce qu'Isaac est devenu. La Bible dit au verset 13, Isaac devint. Cela veut dire ce qu'il n'était pas avant. Ce qu'il n'était pas quand il s'aimait. Il n'était pas la même personne avant et après la sémence. Avant la sémence, Isaac était quelqu'un. Mais quand il a sémé, il a sémé de la bonne manière. Dieu apprécie la qualité de ce qu'on lui donne comme sémence. Dieu le multiplie et Dieu ne se limite pas là. Dieu vient le bénir. Cette bénédiction le transforme. La Bible dit il devient. Donc ce qu'il n'était pas avant, il est devenu qui? Un personnage important. Regarde ce que la bénédiction peut faire de quelqu'un. La bénédiction fait d'Isaac maintenant un personnage important. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le personnage important dans l'histoire d'Isaac, c'était son père Abraham. Et voilà pourquoi on parlait que du Dieu d'Abraham. On ne parlait pas à ce temps-là du Dieu d'Isaac parce qu'il n'était pas un personnage. Mais qu'est-ce qui change la nature de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut faire de toi demain un personnage important? C'est la sémence et sa qualité. La sémence et sa qualité. Et Isaac devient un personnage important. Et Dieu ne s'arrête pas là. Et quand il commence à marcher avec toi, Dieu ne se limite pas aux escaliers. S'il commence à prendre avec toi la hauteur, rassure-toi, il va te déposer au sommet. Il devient un personnage important. Dieu ne s'arrête pas là. La Bible dit son importance s'accrue encore. Qu'est-ce qu'il a fait? La sémence est en train d'agir. Il devient important et Dieu a grandi son importance. Il était devenu et il va devenir à nouveau. Du néant qu'il était, il devient un personnage important. Et Dieu veut encore changer ce personnage important. Pour qu'il change ce personnage important, Dieu va encore le devenir. La Bible dit il
devint même un homme très puissant. Et quand on commence à parler de très, Dieu t'amène aux extrêmes. Il était un homme important, mais Dieu le rend très important. Oh, que ce matin, que Dieu qu'il prenne quelqu'un du néant par sa sémence, que Dieu le rende un personnage important, que Dieu ne se limite pas là, mais que Dieu amène à grandir ton importance partout où tu es, qu'il ne se limite pas là, que Dieu t'amène à une nouvelle transformation et qu'il fasse de ce quelqu'un dont je parle un homme très puissant dans sa génération. L'église a besoin des hommes très puissants. L'église n'a pas besoin de faire une pépinière. Des gens faibles, dominés, assujettis, sévis par les autres. Mais nous avons besoin. Nous avons besoin. Moi, je vais devenir un homme très puissant dans ma génération. Je veux que Dieu me prenne du néant dans lequel je me retrouve encore, mais que Dieu me fasse un personnage important. Toi, tu peux penser qu'il me fait des personnages importants. Pour moi, ce n'est pas ça. Je veux que ce Dieu m'amène d'un niveau à un autre, et je prie que c'est Dieu qui a alliance avec nous, il te prenne de ce niveau où déjà il t'amène, les gens commencent déjà à te regarder avec spectative. Mais que Dieu ne s'arrête pas là, mais que Dieu te rende encore puissant. Je parle à quelqu'un, tu es parti, tu reviens pour repartir, et que nous voulons écouter l'écho que tu deviens très puissant. Je parle à quelqu'un, nous avons besoin des gens puissants dans cette église. La force d'une église réside dans ses membres. Si nous avons des membres faibles, nous aurons une église faible. Si nous voulons devenir une église puissante, nous devons avoir des membres puissants. Personne ne peut remettre en cause aujourd'hui la force de l'église Philadelphie. Que les gens vont regarder et respecter. Puissant matériellement, puissant financièrement, puissant spirituellement. Dieu rendra de cette auberge aujourd'hui faible. Dieu fera de ce lieu un lieu de référence. Ma prière ce matin, que Dieu nous fasse quitter du néant jusqu'à nous rendre des personnages qui ne s'arrêtent pas là, qui nous prennent de ces personnages importants, que nous devenions le genre très puissant. Cela veut dire parmi les puissants, il y a de ceux qui sont très puissants. Que Dieu te fasse très puissant. S'il y aura de médecins, mais que tu sois un médecin très puissant, Dieu rendra ton nom grand, mon fils. Il rendra ton nom à la dimension internationale. Nous avons des médecins. Nous avons besoin de cette église qui sont des médecins, qui seront acceptés au Congo, acceptés en France, acceptés aux États-Unis, parce qu'il aura un numéro international. Quand il arrive aux États-Unis, il va traiter les blancs. Il arrive à Paris, il va traiter les blancs. Malgré sa peau noire, il a un Dieu qui n'a pas la peau noire. Dieu te rendra puissant au nom de Jésus.
Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin des hommes et des femmes puissants dans tous les domaines de la vie. Que tu sois un cordonnier, mais que Dieu te fasse, que tu deviennes un cordonnier de renommée. Quand nous parlons de certains griffes, Versace et je ne sais pas moi quoi, ce sont des couturiers, ce sont des cordonniers. J'aimerais que Dieu prenne, qu'il prenne tes mains, la grâce qu'il a mis dans tes mains, que tu commences à faire des choses que les autres ne feront pas. Vous allez apprendre les mêmes sciences, vous allez apprendre les mêmes choses, mais quand toi tu touches, ça devient différent, parce que Dieu va faire couler en toi une grâce, une intelligence, une sagesse, une particularité. Et on dira ici, il a touché. Quand lui a touché quelque chose, on verra comment c'est parfait. Que Dieu te rende très puissant. Qu'il te rende très très puissant. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Mais oui, c'est ça le grand problème. C'est pour cela aujourd'hui, je suis venu parler avec toi de ce thème que j'intitule la place de la sémence dans le processus de la bénédiction. La place de la sémence dans le processus de la... Rassure-toi, je suis venu ouvrir ton esprit et exciter ton esprit à la bénédiction. Je veux que tu me suives avec beaucoup d'attention. Je ne te fais pas des idées, vous me connaissez, je ne suis pas un manipulateur. Mais quand je viens avec ces thèmes, parce que j'ai besoin que vous ameniez les séminaires. Mais je suis préoccupé par quelque chose. J'ai besoin des hommes et des femmes puissants. La richesse ne doit pas rester pour les autres comme un inconnu. Non. Nous ne devons pas voir certaines choses auprès des autres. Nous avons la même couleur du sang. Nous avons la même couleur du sang. Mais le vrai problème, parfois, c'est découvrir le secret. C'est comprendre le secret. Mes amis, je l'ai toujours dit et à maintes reprises. Tout ça n'obéit pas à la prière. Je vais bien le dire. Les noms de Jésus, malgré la puissance qui est dans ce nom, chasse les démons les plus coriaces. Mais le nom de Jésus ne chasse pas la pauvreté. Tu as bien écouté? Je répète. Comment? La puissance infinie du nom de Jésus guérit les malades, délivre les captifs, chasse les démons les plus puissants. Et le diable ne se tue même pas. Mais il ne chasse pas la pauvreté. C'est comme cela. Tu peux voir un homme rempli de l'esprit jusqu'ici. Il n'a pas encore parlé des démons pleine fuite. Mais paradoxalement, tu peux remarquer l'homme le plus loin, mais qui vit dans une pauvreté extrême. Il y a dichotomie. C'est pas normal. Parce qu'il veut chasser la pauvreté au nom de Jésus. Non. J'étais surpris de suivre. Un jour, on a posé la question à l'un des milliardaires du monde. C'est pas le premier. Je parle de Bill Gates. On lui pose la question sur le secret de sa richesse. Pour le plus riche, son secret c'est quoi? J'ai prêté l'oreille parce que moi j'aime devenir riche.
Je veux savoir, il a quel secret? Il m'a surpris, il a donné 2 secrets. Il a dit, mon premier secret, j'ai qu'une seule femme. Oh. Une seule femme. Moi, c'est mon corps. Deuxième secret que je voulais plus mettre en vedette aujourd'hui. Je l'ai entendu de Bill Gates pour vérifier ça. Deuxième secret. Je paye la dîme. Bill Gates paye la dîme. Il dit je paye la dîme. J'étais surpris. Il paye la dîme. On peut l'acquiser de tout ce que nous les plus spirituels nous pouvons dire. Et puis toi qui veux chasser la pauvreté au nom de Jésus, tu vas écrire la chanson qui n'est même pas spirituel ni inspiré. Oh boni, Bapagano, bazo avancé, bisbakliso tout ça va avancer. C'est ça le chrétien. Nzambe Bapagano bazo mata. Donc les païens progressent. Mais nous les chrétiens nous régressons. Les païens deviennent riches. Et nous les chrétiens nous sommes pauvres. C'est que ça c'est la mauvaise compréhension. On pensait qu'en devenant chrétien on devient riche. Non. Non. Je l'ai toujours dit. Il y a des principes dans la Bible. Quiconque l'applique a les effets de ces principes. Quiconque, païen ou chrétien, vous payez la dîme. Mais vous aurez les conséquences de la dîme. Parce que vous aviez payé, Dieu a pris. J'étais surpris. Très surpris. Et ce matin, je ne parle pas de la dîme. Je ne parle pas des offrandes. Je veux que tu le retiennes bien. La dîme n'est pas une sémence. La dîme, les offrandes ne sont pas de sémence. Pourquoi la dîme n'est pas une sémence? Parce que la dîme ne t'appartient pas. La dîme ne t'appartient pas. Je pense que j'ai amené ma sémence, c'est la dîme. La dîme n'est pas une sémence. La dîme, c'est la part de Dieu qui est entre tes mains. Donc quand tu donnes, tu payes. Voilà pourquoi la dîme, on ne donne pas, on paye. Donc ce n'est pas une sémence, ça il faut bien retenir. Et il ne faut jamais penser qu'en payant la dîme que j'ai sémé. Non, non. La dîme, les offrandes qu'on amène à l'église, ce ne sont pas des sémences. Je vais lire un autre verset. Des Corinthiens chapitre 9. Des Corinthiens chapitre 9. Nous allons lire le chapitre 9 ou le chapitre 8. Je commence par le chapitre 9. On va lire la 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Le verset 6 au verset 11. Verset 6 qui est le verset 11. Des Corinthiens. 2 Corinthiens. Si vous avez trouvé, nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci. Rappelez-vous, sémence parcimoniaise. Maigre récolte. Sémence généreuse. Moisson abondante. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'abondance. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. Sans regret ni contrainte.
Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore des superflus pour toutes sortes de bonnes œuvres. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents, il demeure pour toujours approuvé par Dieu. C'est lui qui fournit. Suivez bien. C'est lui qui fournit la sémence au sémère. C'est lui qui donne la sémence au sémère. Et lui donne le pain dont il se nourrit. Vous donnera aussi avec largesse toute la sémence nécessaire et fera croître le fruit de votre générosité. Ainsi vous deviendrez riche de tout le bien et vous pourrez donner largement. Ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Sémence parcimonieuse, maigre récolte, sémence généreuse, moisson abondante. La qualité et la quantité ici, on ajoute non seulement la qualité et la quantité. L'abondance dans la récolte et les fruits non seulement de la qualité, même de la quantité. Et la valeur de ce que l'on donne. Que chacun donne comme il aura décidé. Sans regret ni contrainte. Dieu commence à expliquer la pédagogie. Bon, vous voulez la liberté sur ce que vous avez. Vous voulez la liberté, décidez comme vous voulez pour donner. Mais il commence à expliquer ce qui arrive quand vous acceptez de donner beaucoup, ou vous vous mettez dans la logique de plus garder. Il commence à vous expliquer qu'il a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Si pour s'aimer à Dieu, il y a de multiples raisons qui t'arrivent toujours. Non, non, le loyer. D'accord. Non, non, la rentrée scolaire. Non, non, la maladie. Non, non, le voyage. Ça ne manquera toujours pas. Le Seigneur dit, celui pour qui tu hésites de s'aimer, de s'aimer en abondance, le pouvoir de te combler de toutes sortes de bienfaits, santé, sécurité, matériel, finances. Ce pouvoir, c'est Dieu qui le détient. Ainsi vous aurez en tout temps
Et en toute chose, ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la notion de la bénédiction. En tout lieu, à tout moment, ce dont vous avez besoin, vous l'aurez. Il vous en restera encore. Donc vos mains ne resteront jamais vides. Vous aurez toujours à garder encore dans vos mains. Mais écoutez, chaque fois que nous sommes tentés, nous avons des difficultés de vivre la culture, pas des gestes. La sémence ne doit pas être un geste sporadique, un geste exceptionnel. Non, ça doit être une culture. On vit, on a la culture au quotidien, à l'hebdomadaire, au mensuel. On a la culture de donner les sémences. Le Seigneur commence à expliquer. Ceux-là qui épargnent à l'excès, qui amènent des semences parcimonieuses à Dieu. Le verset 10, le Seigneur commence à expliquer. Toi, tu as des problèmes à semer. Il dit ceci. C'est lui, Dieu, qui fournit la sémence au semeur. Cela veut dire tout ce que tu as dans la main ne vient pas de toi. Dieu veut dire tout ce que tu gardes dans ton sac ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que tu as travaillé, on t'a payé. Ce n'est pas qui fait en sorte. Tu sais ce que tu ne sais pas c'est quoi. Tu sais que les postes que tu occupes et les salaires qu'on te paye, on peut te licencier et engager quelqu'un qui va accepter la moitié de ton salaire. C'est ce que je dis. On peut te chasser du travail et on engage quelqu'un qui accepte la moitié de ce qu'on te paye sans problème. C'est lui qui donne au semeur la sémence. La sémence qu'on refuse de donner à Dieu ne vient pas de ton travail, ne vient pas de ton intelligence, ne vient pas de tes capacités. C'est lui qui fournit la sémence au semeur. Il ajoute pour dire, et lui donne le pain dont il se nourrit. Il lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toutes ces semences nécessaires et fera croître le fruit de votre générosité. Le Seigneur dit il donne la sémence, mais il ne donne pas seulement la sémence. Il te donne aussi le pain à manger. Il te donne le pain à manger. Cela veut dire il y a sémence et il y a pain. Donc Dieu, en donnant le pain, il donne aussi la sémence. En donnant la sémence, il donne aussi le pain. La différence c'est quoi? On mange le pain, mais on ne mange pas la sémence. Quelqu'un a entendu? Dieu ne donne pas seulement la sémence. Il dit au semeur je donne la sémence. Mais au-delà de la sémence je donne le pain. Et quand Dieu veut donner l'image de notre prise en charge, il fait allusion au pain. Il
dit ce sont les païens qui se font des soucis de ce qu'ils vont manger demain. Mais il dit dans la Bible, notre Père demande à votre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est le nécessaire de chaque jour. À manger, à se vêtir, à aller à l'hôpital, à se détendre, à boire, à faire ceci. Tous vos besoins de chaque jour, Dieu l'appelle le pain quotidien. Le pain quotidien, j'ai besoin d'argent pour les unités. Dans mon pain quotidien, j'ai besoin d'argent pour me déplacer. J'ai besoin de véhicules, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, de cela. J'ai besoin des habits, j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin de voyager. Ça fait partie de mon pain quotidien. Mais chaque fois que Dieu nous donne le pain quotidien, il nous donne aussi la sémence. Quelqu'un me suit bien? Chaque fois que Dieu donne le pain, il y a aussi la sémence. Et la sémence, on ne la mange pas. On mange le pain. Le Seigneur connaît tes besoins. Il connaît tes problèmes. Il mettra à ta disposition le nécessaire pour toi. Mais pour que tu ne sèches pas ta main, il te donnera la sémence. Et quand tu auras semé, tu resteras encore avec des choses à la main. Vous voyez comment Dieu il fait les choses de la bonne manière. Il donne la sémence et il nous donne aussi le pain. Mais il continue pour dire et Dieu dit, il vous donnera aussi avec largesse toute la sémence nécessaire. Et fera croître le fruit de votre générosité. Il a donné la sémence, il a donné le pain. Mais quand Dieu revient pour vous mettre au large, Dieu ne vient pas multiplier vos pains. Car la richesse, la bénédiction ne s'assoit pas sur le pain, mais c'est sur la sémence. Le pain, vous le mangez, c'est fini. Mais Dieu, pour vous maintenir dans la richesse, il fait en sorte que vous ne manquiez jamais de la sémence. Ce qui te mettra en difficulté demain, c'est le fait de manquer de quoi s'aimer à Dieu aujourd'hui. Manquer la sémence est dangereux. On mange la chair, c'est le pain, mais on ne mange pas les graines. Les graines, c'est la sémence. Notre pauvreté s'assoit sur le principe de tout manger. Maman, papa, tout ce que Dieu met dans tes mains ne t'appartient pas. Tout ce que Dieu occasionne qu'on te paye ne te revient pas à 100%. Il y a toujours la sémence. Tu dois arriver à distinguer le pain, c'est limite où, et la sémence commence où. Quand vous mangez le pain et la sémence, demain c'est la pauvreté qui vous attend. Demain c'est la misère qui vous attend. Demain c'est la sécheresse qui vous attend. Comment tu peux espérer récolter quand tu n'as pas semé? Comment tu peux espérer quand tu n'as pas semé? C'est quand la Bible dit
vous aurez ces semences. Donc vous allez vous appliquer à la semaille. C'est alors ainsi vous deviendrez riches de tous les biens. Vous deviendrez riches. Vous deviendrez riches. Devenir. On n'est pas riche, on le devient. On le devient. On n'est pas riche, on le devient. Et pour le devenir, il y a des choses à faire. C'est la médiocrité qui amène les gens à s'appuyer sur les enseignements. Non, on ne donne pas la dîme c'est une loi. On ne veut pas de la dîme comme une loi. Les jours, quand Dieu avait des calculs sur Abraham, il voulait bénir Abraham, il s'est rencontré avec Abraham. Là, il n'était pas encore riche. Et Dieu lui demande qu'il donne le dîme de tout ce qu'il avait. La sémence, c'est une matière première entre les mains de Dieu pour les transformer à la richesse et à la bénédiction. Je l'ai toujours dit ici, et parfois de plusieurs manières. Je dis, chaque fois que Dieu nous demande, en réalité, Dieu n'en a pas besoin. C'est quand Dieu veut nous bénir qu'il nous demande. Quand tu sens dans ton cœur, il te pousse à faire quelque chose. C'est que Dieu veut te bénir. Dieu n'a pas besoin de nos dollars, mais il a besoin de les avoir pour nous multiplier et nous mettre en abondance. Il en a besoin simplement pour nous-mêmes. Il n'est pas en difficulté pour payer les loyers. Il demande vos dollars ou vos euros. Et quand Dieu veut bénir, et Dieu ne demande pas la sémence. Quand on devient riche, j'ai déjà dit non, attendez-moi quand je serai béni. Toi qui attends être béni pour commencer à donner à Dieu, laisse-moi te dire clairement, simplement, tu ne seras jamais béni. La pauvreté. Oh non, la Bible dit le pauvre en esprit. Ah oui, le pauvre en esprit. Oh non, tu vois, même Jésus, il était pauvre. Qui vous a dit que Jésus était pauvre? On va lire. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Au chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, verset. On va lire du premier au 9e verset. La Bible dit ceci. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par multiples détresses. Mais le croyant, animé d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si les gens ne sont plus généreux, c'est à cause de la pauvreté. Et voilà, c'est pas un beau. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous quitter. Les gens ne sont plus généreux à cause de la pauvreté. Tout ça pourquoi? C'est parce que votre frère aussi qui vivait dans la pauvreté, il a chanté.
Aussi bokati oyo mutu. Il n'a pas un morceau à prendre. Parce que le Thompson a été découpé au nombre de têtes. Mais aussitôt c'est prêt, il y a deux frères de l'église qui viennent dans le cadre de suivi évangélisation. Frère, il ne faut jamais marcher avec l'espoir de manger chez les gens. C'est fort santé. Oh, santé, papa. Alléluia. Amen. La générosité. Il n'y en a plus aujourd'hui à cause de la pauvreté. Et quand ils ont très faim, ils vont créer une sortie pour te faire sortir. La générosité. Mais l'église de Macédoine, ils avaient une joie débordante. Malgré qu'il était remarquable qu'ils étaient dans une pauvreté, on parle bien extrême. Mais ils n'ont pas perdu la générosité de partager, de donner aux autres. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens. Vous lisez ça avec moi. À la limite de leurs moyens. Et même au-delà. Oh là là. L'apôtre Paul dit, j'en suis témoin. J'ai vu comment les gens sont allés au-delà de leur capacité pour faire quelque chose pour Dieu. Il dit j'en suis témoin. Spontanément. Et avec une vive insistance. Ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui à Jérusalem appartiennent à Dieu. Dépassons toutes nos espérances. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, quand nous parlons de la sémence, il n'y a pas de première et de meilleure sémence en dehors de toi-même. La première sémence à donner à Dieu, c'est ta vie. C'est toi. Je me donne à toi, Seigneur, je suis là pour toi, par toi et faire ton travail. Le chrétien de Macédoine, non seulement ils ont donné ce qu'ils avaient, d'abord ils se sont donnés eux-mêmes pour l'œuvre du Seigneur. Il faut atteindre le niveau où ta vie devient une sémence pour Dieu. À tel point que tu n'as plus à décider sur ta propre vie. Si on t'appelle pour l'œuvre de Dieu, tu pars. Tu n'as pas d'excuses à donner. Tu es là la nuit, tu es là la journée. Tu es là au protocole, tu es là à la musique. Tu es là. C'est ça. J'ai trouvé des servantes, des serviteurs en train de faire les protocoles aujourd'hui. Parce qu'il y a de ces protocoles qui ne se sont pas encore donnés comme des sémences. Ils viennent comme s'ils venaient prester à Suède. Et voilà, c'est la servante qui est là. Combien de fois, si vous ne le savez pas, cette église, moi, votre parce que je l'ai nettoyée. Nettoyer à genoux ici, je suis en train de nettoyer. Et avec une joie débordante. Parce que ma vie est une sémence pour Dieu.
Je ne peux pas rester calme parce que quelqu'un devait faire ce travail, il ne le fait pas. Je dis non, non, c'est pas mon travail, non. Il n'y a rien qui ne soit pas mon travail. Tout est mon travail parce que ma vie est une sémence. Est une sémence pour Dieu. Comment tu peux venir à l'église? Quand on dit amen, tu sors, tu pars. Tu viens au culte prochain. Ta vie peut être une sémence. On doit nous constater que non, non, tu devais travailler dans tel département, tu n'es pas là. Chose grave, il y a de ceux-là qui n'ont pas encore d'engagement à l'église. La première sémence à donner à Dieu, c'est ta vie. Tu dois toujours amener tes enfants, les présenter à Dieu comme des sémences. Nous n'avons plus de âne dans cette génération. Si Anne n'avait pas donné son fils, on ne parlerait pas du grand prophète Samuel. Qui allait oindre Saoul? Qui allait oindre David? Il a fallu une femme qui a souffert de la stérilité. C'est qu'elle a eu comme enfant, l'enfant précieux. Il le donne à Dieu comme une sémence. Ils se sont donnés d'abord à Dieu eux-mêmes. D'abord à Dieu. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé, dites, amener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il commence à dire qu'il s'agisse de la foi, de la parole, de la connaissance, du zèle, en toutes choses, ou de l'amour, qui de nos cœurs a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité de sémence. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant les ailes que d'autres ont déployées, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. La sémence, c'est d'abord une action, un geste d'amour. Car vous savez, écoutez bien, c'est le verset qui m'a mené à lire ici. Vous savez comment notre Seigneur Jésus a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche. Tu l'as lu chez toi? C'est quoi? Il était qui? Pauvre. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Jésus n'était pas pauvre. Non, sanctification. Même Jésus n'était pas Azaki na pauvreté. Qui t'a dit? Connais la valeur de la ceinture que Jésus mettait, la robe qu'il mettait? Jésus était riche. On peut être riche et se faire pauvre. Amen. Amen. Il était riche, il s'est fait pauvre. Et dans cette génération, nous avons des pauvres qui se font riches. Il veut donner l'impression qu'il y a deux filles, Namutuka défi. Yoka est fier. Yoka. Namampeka. Yayete. Ce qui a quitté à Trivo, tu as vu? Kanga machine. Kanga machine. Yayo machine. Voilà.
Voilà l'exemple d'un pauvre qui se fait riche. Mais Jésus était riche. Mais il s'est fait pauvre. Bien aimé, il ne faut jamais aimer. Il faut jamais aimer la pauvreté. Je l'ai toujours dit. Il n'y a rien qui va te déstabiliser que la pauvreté. Amen. Je l'ai toujours donné ma main à couper. Personne ne peut tenir dans la sainteté, dans la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté qui nous donne les instincts de la sainteté. C'est faux. Tu ne tiendras pas. La pauvreté est mauvaise. La pauvreté crée de la jalousie. Quand on n'en a pas, on commence à soupçonner tout ce que les autres ont. Ils ont volé. Non, ils ont fait l'adultère. Non, ils ont. Non. Ça, c'est la pauvreté. Richesse, c'est ça. Il faut que tu c'est ça la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bonne chose. J'ai suivi un pasteur qui parlait autour de ça. Il a dit un jour, il y a un pasteur riche qui est venu proche dans leur église. C'était un Zimbabwéen. Il a prêché. Il était responsable de la plupart des banques. C'était vraiment un homme riche. Et il a dit un jour, il a fait plaisir à sa femme. Ils sont allés aux États-Unis. Il a loué le bateau. Oui, il était seulement lui avec sa femme. On va les amener au fond de l'océan. Et au fond de l'océan, il va dire à sa femme, je t'ai amené ici juste pour te dire que je t'aime. Parce que ça, je t'aime, Namaï. Le pasteur a dit, à la sortie de l'église, sa femme ne l'a pas raté. Sa femme lui a dit, le pasteur a dit, mais j'ai des problèmes. Sa femme lui a dit, tu entendais? Mobali, hein? Il y a solo. Dans l'autre terme, il y a mobali, mais il y a solo. Le pasteur a dit, j'ai cherché ma revanche. Un jour, je me suis retrouvé aux États-Unis avec ma femme. Nous sommes entrés dans une boutique, c'est le pasteur qui parlait, où on vendait des montres qui coûtaient cher. Elle a vu sa femme. Elle est tombée sur une montre qui avait plusieurs pierres, des diamants, tout ça. Elle regardait. Regardez sa femme et que la femme avait le cœur sur ça. Elle a dit, je l'ai regardé, je fais semblant. Nous sommes sortis. Et le lendemain, je lui ai dit, tu peux m'accompagner quelque part? J'ai eu ma revanche ce jour-là. J'amène ma femme là. Sur la même montre. Tu peux essayer ça bien. Ah bien, tu as trouvé ça. Vous avez un problème. Il a dit, il a essayé, il a demandé le prix. Le pasteur a payé pour ça. Il a dit, ma femme a pleuré ces jours-là. Ça, je prends l'expression du pasteur. Elle a pleuré à haute voix. Pas parce que quelqu'un est mort, mais parce que ces jours-là, on lui a posé un acte d'amour. Oh papa, papa, maman, la pauvreté.
bundana na pauvreté na yona yombo sur si ça la yango. Le mariage c'est un problème. Écoutez, yoka, nous les hommes, on nous a tiré de la poussière. La génération mibali bazaka mingi propreté. Mais nous sauté, hein? Nous sauté. Ça c'est la vérité. C'est ça les hommes. On nous a tiré de la poussière. La femme a été tirée d'une matière précieuse de l'homme. Moi c'est bien le comme Yangwana kobala moi cité pour tanga ki ba verser tongo ti pour et si matin moi si ana matérialiste. Moi si batterie na matière na matériel la poussière il faut créer quelque chose maman va se beli hein papa Mata laisse-moi parler aux femmes. Mais c'est ça une femme. Vous ne pouvez pas mettre les femmes à la maison et vous amener le verset le matin, à midi et le soir. Allez, regardez une femme quand vous avez un problème, c'est fâché. Nimisaka ba dollar compter le bibo ça va na bigo za na kanda mais je vais yo penza ko ba de l'amour sous sauter c'est ça les femmes les années à bas c'est la vérité le papa loba les femmes alléluia nous devons éviter la pauvreté. Amen. C'est pas déséquilibré. Et tout le secret, c'est la sémence. Il faut savoir s'aimer. Dieu travaille toujours avec nos sémences financières. C'est avec nos sémences financières que Dieu travaille. Tu veux devenir ton nom, il devient grand. Donne à Dieu tes sémences. Tes sémences financières. Il est le seul qui fournit la sémence au semeur et le pain au semeur. Mais Dieu multiplie. Il multiplie la sémence. Mais Dieu ne multiplie pas le pain. Amen. Il faut toujours donner à Dieu la sémence. Le pain est déjà mangé, mais la sémence ne se mange pas. Il est le seul qui multiplie le grain, il multiplie le fruit. Mais Dieu ne multiplie pas la chair de fruits. Les grands problèmes avec nous, nous mangeons souvent la sémence d'avenir. Il faut savoir que la sémence, c'est ce qui tiendra ton avenir demain. Et quand tu manges la sémence d'avenir que Dieu a mis à ta disposition, Dieu veut te bénir demain, il veut te rendre grand demain, mais il peut te donner une somme. Tu penses que non, c'est beaucoup. Non, c'est une sémence que Dieu t'a donnée pour qu'il t'amène là où il veut t'amener. Et quand il y a ceux qui ont mangé les sémences, et depuis qu'ils ont mangé les sémences, ils ne voient plus rien. Depuis na simba une fois autant ceux qui $1000, ceux qui $5000, c'est qu'on lia qui aux acquis sémences. Amen. Il fallait écouter Dieu. Tu seras un bon chrétien. Chaque fois que Dieu te bénit, il faut chercher Dieu. Il faut prier. On dit Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi ce qu'il y a à faire. Seigneur, c'est une sémence que je dois donner. Dieu parle facilement. Il parle clairement. Ne lutte pas avec ça. Et quand Dieu te dit c'est une sémence, amène la sémence dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que tu verras ce que Dieu fera avec toi. Il y
y a quelques éléments que je vais énumérer rapidement. Qui doivent nous amener à discerner et à distinguer que ça, c'est une sémence, ce n'est pas pour moi. Première chose, c'est ce que Dieu te dit clairement. Ce que Dieu te dit de faire, c'est une sémence. Amen. C'est comme cela, vous verrez. Dieu a dit à Abraham. Vous imaginez le scénario, Dieu a, il a attendu 100 ans. Quand Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu n'a pas demandé. Quand il était dans sa stérilité, Dieu n'a pas demandé. Quand il a eu Ismaël, Dieu n'a pas demandé. Mais quand il a eu Isaac, le fils de la promesse, Dieu vient lui demander. Dieu lui dit, tu me donneras ton fils, ton unique. C'est lui, c'est ce que la Bible dit. C'est lui que tu aimes. Tu me le donnes. La sémence, c'est ce que Dieu met dans ton cœur. Ça ne touche à rien. Donne-toi Dieu. Prends tout ce que tu as, va donner. Tu entendras la voix de Dieu. Beaucoup de gens ont entendu la voix de Dieu, mais ils ont résisté. Surtout en matière d'argent, on résiste. C'était la sémence de ta vie. Il fallait le s'aimer pour avoir. Pour que Dieu te mette au niveau qu'il a pensé t'amener. Mais ta cupidité t'a envoyé à manger ça. Ah, je vais donner ça. Ah. On voit M. Église, on voit M. Pasteur. On voit M. Sanga. On voit M. Sanga solo vraiment. Tout le monde vérité. On voit M. Sanga. C'est là. Non, le canard voit. Mais ma boue remonte de ma boue et voit mes sacs. Amen. Autant que Dieu te demande, autant qu'il y a des choses que Dieu me demande. Quand je le fais, je ne le dis pas ici. Je vous avais dit pour me rencontrer avec le patriarche, c'est ce que Dieu m'avait dit. Il me dit, paye le billet de cet homme qui est venu d'ici. Billet. C'est pas moins de $2000. Et j'avais combien avec moi? Parce qu'il a dit. Je cherchais. Je donnais. Je donnais. Il ne faut jamais résister. Pour mettre l'argent ici, dans cette parcelle, le premier prêt que j'ai eu dans mon travail, le premier depuis que je travaille, je n'avais jamais eu de prêt. J'ai inauguré de prêt sur demande de Dieu. Ça, c'était seulement le prêt. J'ai pris $30 000 que j'ai donné pour cette parcelle. Là où nous prions. Et on voit ça le lot. La sémence. Quand on est à Sombi, yépé. Toi qui est à Sombi. On s'en battait. Ah, on a petit. Non, c'est la Pessanga. Ah, ça, on a
Les semences. Quand tu écoutes Dieu, ne cherche pas de conseils. Oh bon, Nzambe alobi ke na so na mama seulement madame Esili après matali a bien même ça Sarah a imaginer scénario ni Sarah Oyambangu oh réponse ya sûre il n'a que raté Sarah Abraham ayo Sarah lelo Nzamba visita kinga alobi on a assisté alobi ni pour Sarah petit dia Sarah nous ngolo Nzamba zoloba aza la fenêtre à seke tellement ramonza alobi nini loba alobi to bonzela moi à droite je suis sûr réponse à Sarah nous a dit Zoé Ismaël au te cabaret to que nous sikate Zoé Ismaël Zoé kuna amen. Imaginez, le Seigneur a dit Ismaël était. Donc, bon, il y a un moment pour la bande Ismaël, ça mon athée. Moi, les Isaac. C'est tout un conflit. Dites-moi, mes bandits, qu'on l'a mon colo moine, Aïli moine. Isaac, tu vas m'accompagner, mais que maman ne le sache pas. Maman a kebo, papa na moine. Il y a des choses quand Dieu te dit. Ne cherche pas à poser des questions. Est-ce que vous avez malade? Est-ce que vous avez malade? Qui bien? Qui va pour ça? Tu n'as pas le bas. À ça, quand Dieu te parle, n'hésite pas. N'hésite pas. Ne traîne pas. Même si ce sont tes économies de 20 ans, va donner. 20 ans que nous pêchons. Il veut t'amener dans une autre dimension. Il faut le kangi nous changer à cause de quoi? La sémence. Comment? Vous mangez la sémence. Deuxième élément qu'il faut observer, que ça c'est une sémence. C'est quand tu as ce qui ne suffit pas. Tu avais besoin d'acheter une voiture et le Seigneur il fait en sorte que tu aies $5 000. Mais la voiture que tu voulais acheter c'est à $10 000. Ce qui ne suffit pas, souvent c'est une sémence. Ça dit bon, vous quitter na montre on a son bata moto misa toto et bon quand tu kimbambala po. Non, attention, ce qui ne suffit pas, Dieu sait que tu dois avoir ça. Et quand ce qu'il a mis dans tes mains, ça ne suffit pas, ça peut être un signe que ça, c'est une sémence. Tu vas le s'aimer. Et quand tu le sèmes, tu verras ce qui va arriver. J'ai plein de témoignages à vous donner sur ça. Je n'ai pas le temps à le donner maintenant. Quand tu vois, tu déposes dans tes mains quelque chose par rapport à ce que tu devais faire, ça ne suffit pas. Sache-le que c'est une sémence que Dieu a déposée sur tes mains. Il ne faut pas forcer. Troisième élément. Un élément qui va vous montrer que ça c'est une sémence. C'est tout ce que vous aimez le plus. Dieu ne demande jamais pas ce que vous n'aimez pas. Ce que vous aimez le plus, Dieu le veut toujours. Et c'est un signe que ça peut être une sémence. C'est comme cela qu'il a choisi. Abraham avait 2 enfants, mais il dit non, celui que tu aimes beaucoup. Et celui qu'il aimait beaucoup, c'était Isaac. Donc ne me donne pas Ismaël, tu me donnes Isaac. C'est comme cela que dans
Dans la logique de donner, tu peux lire à la maison Malachie chapitre 1er. À partir du verset 6, tu vas suivre. Verset 6, je l'ai dit. Tu verras que la notion de la qualité de ce qu'on donne à Dieu compte toujours. Et dans l'amour, la fraternité, la solidarité entre frères et sœurs, il ne faut jamais donner à quelqu'un quelque chose que toi tu n'aimes plus. Non. Amen. Amen. Ne donne jamais à quelqu'un ce que toi tu n'apprécies pas. C'est cela qui dit que on ne donne pas au regard de la brebis qu'on veut donner à Dieu. La semence qu'on veut donner à Dieu. On dit que la brebis ne soit pas aveugle. La brebis ne soit pas boiteuse. La brebis ne soit pas chétive. On demande toujours quelque chose de gras, de bon. C'est ce qu'on donne à Dieu. Cette notion doit nous caractériser chaque fois que nous donnons à Dieu. Vous savez que le respect à Dieu, même quand tu choisis des billets pour donner, comme offrande, comme quoi que ce soit, quand tu en as beaucoup, choisis des meilleurs billets. Ne prends pas de billets déjà, tu sais que ça avec le receveur, c'est un problème. Ça au marché, on va refuser. Dieu n'est pas une poubelle. Il faut choisir le meilleur à donner à Dieu. Ce que tu veux donner, il faut estimer sa valeur avant de donner à Dieu. Sinon, on s'attire au lieu de la bénédiction, la malédiction pour avoir mal s'aimer. Il faut toujours veiller à bien s'aimer. Donc par là, il faut choisir personnellement une bonne sémence. Quand ta propre sémence, vous voulez la donner à Dieu, il faut choisir personnellement que ça soit une bonne sémence. Et autre chose, c'est obéir au désir de ton cœur. Comment ton cœur te pousse à quelque chose, il faut obéir absolument. Il faut obéir. Et la dernière chose, la première plus grande bénédiction est une sémence. Une augmentation de revenus, de salaire est une sémence. Et Dieu amène toujours des gens très loin. Des gens, ils commencent son travail, son premier salaire, il amène. Il évolue, on lui augmente le salaire parce qu'il a eu de nouvelles fonctions. Il amène tous ses salaires. Ce sont des sémences. Il faut toujours cibler. Ce sont de niveau. Non. Amen. Ça devient une sémence qui va parler pour toi dans ta nouvelle fonction et dans cette promotion. Le Seigneur nous mettra toujours au large. En matière de sémence, je finis par vous dire, Dieu n'est pas pressé, il reste toujours là pour attendre la sémence. Aucunement dans la Bible je trouvais Dieu rester debout en train d'attendre. Ni pour la guérison, ni pour le miracle, ni pour prêcher. Non, non. Mais s'il y a des endroits où Dieu est resté debout, en train d'attendre, c'est la sémence qu'il attendait. C'est pour cela que Gédéon lui a dit, attends. Est-ce que tu peux m'attendre ici que j'aille chercher? Il a dit à Gédéon, je suis ici. Je t'attends. Il est parti de venir. Il a trouvé Dieu au même endroit, en train d'attendre la sémence.
Les 10 lépreux guéris, révélé avec sa sémence d'action de grâce. Mais curieusement, il a trouvé Jésus au même endroit. Il attendait quoi? Il attendait qu'il revienne avec des sémences. Et pour comprendre qu'il attendait, il a posé la question. Où sont les 9 autres? Donc il attendait qu'il revienne. Chaque fois que Dieu te bénit, il te lève, il monte avec toi, il te sécurise, il fait ceci. Sache-le qu'après la guérison que Dieu t'a donnée, le miracle qu'il t'a donné, Dieu n'est pas parti. Il est là. Il attend que tu reviennes avec la sémence. Mais très souvent nous partons et nous partons pour toujours. L'essence de revenir avec notre sémence, il n'y en a pas. Frères et sœurs, la place de la sémence dans le processus de la bénédiction reste indispensable. Tu ne peux jamais espérer l'abondance sans la sémence. Tu ne peux jamais prétendre la bénédiction sans la sémence. C'est la sémence qui est l'élément déclencheur de la multiplication, l'abondance et de la bénédiction. La bénédiction qui nous ouvre dans la richesse, dont quelqu'un quitte le néant, il devient un personnage. D'un personnage, il devient un personnage très puissant. Plaise à notre Dieu de faire de son église un personnage très puissant. Plaise au Dieu tout-puissant de nous permettre finalement à commencer à lui amener des sémences à l'infini. Je veux de tout mon cœur que tu quittes ce seuil-là, que tu quittes cette misère-là, que tu quittes cette pauvreté-là. Le secret, c'est ça que je viens de te communiquer. J'ai pris beaucoup de temps. Je voulais finir avec ce thème aujourd'hui. Et je voulais que tu le capitalises. Qu'est-ce que je peux encore te demander? Ce n'est pas de baisser ta tête et de dire un mot à Dieu. C'est tout ce que tu viens d'écouter. Je n'ai pas de choses à te dire à Dieu. Mais je veux que ce que tu as écouté provoque une prière, provoque une repentance, provoque quelque chose, provoque une attente avec Dieu, provoque une négociation avec Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche. Je te donne 2 minutes pour la prière. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.